Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes ont déjoué avec un remarquable professionnalisme une embuscade contre une mission de ravitaillement en vivres des populations dans le secteur Sogolo en fin de matinée du mercredi passé. L'exploitation des renseignements combinés aux actions terrestres et aériennes ont fait un bilan provisoire de côté ami, 3 blessés légers évacués sur Sévaré et 2 véhicules légèrement endommagés. Côté ennemi sur le lieu de l'embuscade, 22 terroristes neutralisés, 12 motos détruites, 14 AK-47, 3 PKM et divers matériels récupérés. Dans le cadre du retrait coordonné, ordonné et sécurisé de la MINUSMA dans le délai imparti conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, accompagné du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et 12 membres du gouvernement ont tenu une séance de travail le mardi passé avec une équipe de la MINUSMA conduite par M. El Ghazim Ouane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA. Les forces armées et de sécurité ont arrêté le lundi dernier 2 présumés djihadistes dans la zone d'office du Niger. Ils sont soupçonnés de vouloir détruire le pont de Seribala. Selon des sources locales, des enquêtes sont en cours pour retrouver d'éventuels complices. Lors de la réunion mensuelle de la direction de l'information et des relations publiques des armées avec la presse, le mardi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a officiellement annoncé la fin de la mission des casques bleus au Mali. Le colonel Souleymane Dambélé, directeur de la DIRPA, a souligné que des efforts considérables seront déployés pour combler les vides laissés par le retrait des forces onusiennes. Il a également rappelé tous les Maliens civils et militaires à assumer davantage de responsabilités afin de faciliter ce retrait sans incident. La foudre a tué 3 personnes le lundi dernier à Badjogo, commune rurale de Bamafilé, cercle de Bafoulabé. Selon des sources locales, les corps des victimes ont été rapidement transportés à la morgue de Manantali. Le même jour, une situation similaire a coûté la vie à 3 personnes à Kita. L'incident s'est produit précisément à Dumbakoura. Plus de 150 ménages déplacés du nord et du centre du Mali à Koutchala ont reçu le vendredi dernier un don. Il est composé de 15 tonnes de petits milles. Ce geste du gouvernement a pour objectif de soutenir les bénéficiaires en cette période difficile. Le mercredi dernier, les notables de Dialasago ont rendu une visite de courtoisie au commandant du GTA de l'opération Kelediki, le commandant Kola Waigalo. Les autorités coutumières étaient venues souhaiter la bienvenue au nouveau commandant et réaffirmer leur soutien aux forces armées et sécurité du Mali. Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu en audience le vendredi passé Son Excellence M. Hadi Chebli, ambassadeur de l'État de Palestine, doyen du corps diplomatique accrédité au Mali. Les échanges ont porté sur les relations entre le Mali et la Palestine et des questions d'intérêt commun. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, en partenariat avec le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence, ont rencontré la presse le vendredi passé dans la salle de conférence du ministère de l'Industrie et du Commerce. Plusieurs partenaires et opérateurs économiques ont pris part à la rencontre, dont l'objectif était de discuter sur l'état d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et l'évaluation de leur prix. Du ministre Moussa Alassane Diallo, l'État a besoin de 100 000 tonnes de sucre
pour faire face aux pénuries de sucre dans les marchés. Un mot de sport avant de refermer notre flash. Basketball Afro-Basket U16 garçons. Le Mali est logé dans la poule A en compagnie de Tunisie, Rwanda, Côte d'Ivoire, Angola. Au tout premier match des Aigles du Mali, le Mali a battu la Côte d'Ivoire par le score de 72 à 49. Au deuxième rencontre, le Rwanda est tombé devant le Mali 72 à 76. Toujours Afro-Basket U16 féminin, le Mali est logé dans le groupe B en compagnie de Rwanda, Maroc et Ouganda. Première sortie réussie pour les championnes d'Afrique en titre face à l'Angola. Le Mali a battu l'Angola par le score de 80 à 32. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Mahasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali.